Bonjour et bienvenue aujourd'hui dans une autre de nos capsules pour le groupe Mitsubishi des 4 concessionnaires. Je suis ici aujourd'hui spécialement pour vous parler de 2 modèles en particulier qu'on a dans notre alignement. Donc, de l'autre côté, vous voyez le Outlander qui est un VUS 7 passagers et de l'autre côté, vous avez l'Eclipse Cross qui est aussi un VUS un peu plus petit, toutefois celui-ci, un 5 passagers. Donc, je suis ici pour regarder avec vous quel type de SUV va concorder avec quel type de famille. On sait tous qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est quand on dépasse les 4 personnes par famille, ça devient un peu plus compliqué au niveau des voitures, au niveau des configurations intérieures, et on est ici pour le découvrir ensemble. Comme dans le cas présent, on parle du Outlander 2023, qui est aussi la même espace, la même configuration que le PHEV 2023. Donc, l'enjeu, c'est surtout quand les familles commencent à grossir de 3, 4, 5 enfants. C'est surtout ça, c'est de savoir comment installer les sièges à l'arrière. Est-ce qu'on va avoir assez d'espace? Est-ce qu'on choisit le bon véhicule? Dans le cas présent du Outlander, donc je vais commencer par la base qui est, oui, on a des systèmes d'attache qu'on appelle latch pour les sièges d'enfants qui va passer de la coquille du siège niveau 2 et du réhausseur ou en bon québécois du booster. Donc, le niveau 1 qui est la coquille, on sait tous qu'ils vont venir se prendre dans les attaches chaque côté dans le bas du siège, juste ici. Et ça va être tout pour le moment. Pour le niveau 2, donc un siège qui est plus comme celui-là ici, on a toujours encore une fois les attaches qui se prennent dans le bas du siège, mais aussi celui-là, on va rajouter celui qui va se prendre derrière le siège. On fait simplement abaisser le dossier, relever l'appui-tête, remettre la ganse au travers de l'appui-tête et venir chercher l'attache qui est juste ici derrière le siège. Donc ça va être pour le niveau 2. Et le niveau 3 qui serait le réhausseur ou le booster. En temps normal, on met simplement une ceinture de sécurité qui va faire le travail. Donc laissez-moi vous montrer à quel point ça peut être facile et agréable à la limite, car on sait tous que c'est jamais facile et jamais très agréable. Par contre, dans Outlander, très différent. Donc, je viens placer mon siège ici, je viens positionner mon dossier comme il faut, parallèle avec mon banc. Je viens chercher ma première attache pour le bas du siège que je viens attacher ici. Je viens chercher l'autre côté, même chose que j'attache dans la ganse de l'autre côté. Un coup que celle-là est faite, je ne fais qu'abaisser le dossier pour aller chercher ma ganse du haut pour passer, comme on avait mentionné, au-dessus de l'appui-tête pour venir attacher ma ganse en arrière ici. On va venir compléter l'installation du siège d'auto dans le Outlander. Et après ça, on réajuste le dossier en conséquence et on vient serrer les ganses, dépendamment qui est assis où et comment. Donc, encore une fois, toujours sur la même axe, sur la configuration et la commodité à l'intérieur, on vient tout juste de voir que dans la deuxième rangée d'un Outlander 2023 ou un PHEV 2023, 2 sièges niveau 2 et un réhausseur va fitter sur la même rangée. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il advient du cargo? En temps normal, quand on a rentré tous ces gens-là, d'habitude, la valise, il ne reste plus grand-chose. Dans le cas du Outlander, c'est tout à fait le contraire. Donc, on peut avoir 3 enfants assis derrière, tout en ayant, dans le cas présent, on a mis 4 pneus d'hiver pour vous montrer à quel point il y avait de l'espace, mais tout en ayant, à la limite, une poussette, en ayant des sacs à couches et même des sacs d'épicerie qu'on va aller même chercher. Et même après ça, si l'espace, après ça, on peut simplement enlever le pneu pour aller chercher d'autres cargos, tout simplement, si jamais on n'avait pas de rangement avec nous et que c'était simplement prévu pour une autre personne. Parce que dans le Outlander, comme je l'avais déjà mentionné sur une autre de mes vidéos, c'est un véhicule qui vous offre une 3e rangée. Donc, dans le cas présent, ici, on offre une 3e rangée qui est ici. Donc, on peut lever simplement un côté de banc et aller mettre le réhausseur sur cette rangée-là pour ensuite moduler la 2e rangée en fait d'espace parce que la 2e rangée, elle était sur rail, comme mentionné dans les précédentes vidéos. Et ensuite, on a l'appui-tête qui est juste ici, qu'on peut venir mettre sur le dessus de la 3e rangée pour ensuite, comme je vous disais, mettre un réhausseur ici. Et s'il n'y a pas de réhausseur à mettre, il n'y a aucun problème. On peut avoir soit une autre place qui est levée, comme celle-là ici, ou tout simplement le garder abaissé pour créer du rangement supplémentaire.